Je vous jure que de base c'était juste une blague. Pour ceux qui étaient là pour le live hier. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là, bon bah voilà, hein, je vais résumer un petit peu l'information. On parlait de monétisation hier durant un live et Vlati pas qu'une information tombe sur le film FNAF. Et bon bah vous savez que FNAF ça fonctionne bien sur la chaîne donc j'ai blagué là-dessus. Parce qu'en réalité je me suis rendu compte que je ne monétisais pas du tout bien mes vidéos. Et moi j'active juste la monétisation et puis basta, je laisse au-dessus se faire. Enfin je reste le robot YouTube mettre les pubs quand ils veulent. Et je m'en occupe pas plus que ça. Et on m'a expliqué dans les commentaires que bah fallait quand même se bouger un petit peu le cul. Et qu'en fait les pubs, fallait les mettre toi-même. Scheiße. Du coup bah j'ai mis mes pubs. Comme un connard là. Et au final, bon, on a blagué sur le fait que bah, FNAF ça fonctionne bien sur la chaîne et que si je fais une vidéo FNAF, je sais que je vais me faire des thunes. Mais je vous avoue que bah du coup j'ai une vidéo FNAF à vous proposer. Parce que j'ai quand même plusieurs choses à vous dire sur ce truc. Alors pourtant l'information est conne. L'information c'est, on sait quand commence le tournage du film FNAF 2. Bon, c'est pas la news du siècle, c'est intéressant, oui, mais voilà. Techniquement ça pourrait en faire un short et de toute façon, il va y avoir un short sur le sujet. Comme ça c'est dit. Mais j'ai quand même plus d'informations, enfin pas plus d'informations, mais plus de petites choses à dire là-dessus. C'est une information qui me donne envie de vous parler de plusieurs trucs de mes pensées sur le film FNAF 2. Donc vous le savez, voilà, Five Nights at Freddy's 1 est sorti et ça a été un énorme carton, hein. Il me semble qu'il a fait quasiment 300 millions, vous savez quoi? Je vais aller regarder le box-office, je vais taper donc FNAF Movie box office. Il a fait 294 millions de dollars. Bon après voilà, on n'a pas l'information avec notamment la sortie japonaise, mais je pense qu'on est aux alentours de 300 millions. Et 300 millions pour un film, pour une adaptation de jeu vidéo en plus pour un film d'horreur, c'est beaucoup. Faut se dire que c'est quasiment ce qu'a fait le premier Sonic, et c'est je pense plus que le dernier Resident Evil de la saga Jovovich, malgré qu'elle est débankable. Le dernier, attendez, le dernier c'est Resident... Oh, je vais marquer Resident Evil 6 box office. Il avait fait... voilà, il avait fait 312 millions The Final Chapter, donc c'est quasiment autant que la fin de toute une saga. Pour un premier film. C'est franchement plutôt pas mal. Et du coup, on disait, bah oui, un deuxième film va arriver, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et on sait que, apparemment, voilà, Five Nights at Freddy's 2 commencera sa production, et je dis bien sa production, ça veut dire son tournage, le 1er juillet 2024. C'est juste ça l'information, mais en vrai ça ouvre pas mal de portes à pas mal de discussions. Vous savez que du coup FNAF, voilà, le premier FNAF a été très bien reçu de la part des fans. Moi je continuerai à dire que c'était pour moi un bon film, voire un très bon film. Je comprends qu'il a des défauts, mais moi je l'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'il est intéressant. Il y a bon voilà, il y a des critiques qui sont pas logiques, comme le ouais ça respecte pas à 100% le lore. C'est une adaptation. Vous chiez pas sur Sonic 1 le film parce que c'est pas le même scénario que le premier jeu Sonic. Parce que sinon le film il durerait 2 minutes. Vous chiez pas sur Super Mario Bros parce que c'est pas le même scénario. Parce que sinon la Princess Peach elle aurait servi à rien dans le film. Donc oui, FNAF a dû faire des sacrifices, a dû modifier des trucs. La théorie comme quoi que Mike et Michael, on a dû la supprimer pour pouvoir faire autre chose. Et en soi, même si c'est vrai que ce n'est pas comme dans l'or, moi personnellement je suis désolé, le coup du Vanessa c'est la fille d'Afton, perso je m'y attendais pas. Voilà, vous pouvez le demander à Loïc parce qu'on est allé voir ensemble le jour J, on est allé voir, je pense que c'était quoi, c'était 10 heures la séance, vraiment première séance et tout, on y est allé, je me suis levé, il était 5 heures pour aller voir le film, et je l'ai regardé, après on a laissé faire un McDo. Et putain, quand l'information est tombée dans le film qu'elle a fait, en fait, William Afton c'est mon père, j'étais genre, hein? Vanessa. Ah ouais, putain. Et c'est comme les gens qui disent oui, mais Vanessa, c'est pas comme la Security Breach. C'est pas le même perso. Vous savez, Vanessa, c'est juste un prénom. Hein. Ils auraient pu l'appeler Elisabeth. Je dis ça, mais c'est le nom de l'actrice. L'actrice qui jouait Vanessa s'appelle Elisabeth Lale. Mais bon, bref, voilà. On pourrait reparler 45 fois de ce qui va pas avec le film ou de ce qui va avec le film, des trucs auxquels je suis pas d'accord. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du film FNAF 2. Donc, tournage en juillet, le 1er juillet.
Et ça paraît en soi logique. Alors, parlons déjà de ce que ça signifie. Ça signifie qu'ils ont un scénar. Jusque-là, ok. Alors, vous savez que, donc voilà, Emma Tammy avait dit que le scénario du film était déjà en cours d'écriture. Je pense que ça fait un bail qu'il est en cours d'écriture. Je pense que William Afton... Non, William Afton, il n'a rien fait du tout. William Afton, il est juste mort. Je pense que Scott Cawthon savait très bien que le film allait être rentable quoi qu'il arrive et qu'une suite allait être commandée parce qu'aujourd'hui dans le cinéma quand un film est rentable une suite est commandée et de toute façon je pense que ça allait jamais être prévu comme un stand-alone. C'est d'ailleurs pour ça que Matthew Lillard qui joue William Afton a signé pour 3 films, c'est qu'il sait très bien que ça va fonctionner et qu'il va revenir pour au moins 3 films voire pour peut-être plus si jamais on peut faire plus. Donc bien évidemment que je pense que le scénario du film, en tout cas l'idée, le pitch de base du second film est prévu depuis longtemps. C'est Scott Cawthon, il prévoit des trucs sur 10 ans, mec. Le gars, c'est Kevin Feige. C'est le Kevin Feige du film d'horreur. Et du coup, pour moi, le scénario de FNAF 2 est en grande partie écrit, je pense. Mais il faut quand même rappeler que, voilà, Emma Tammy, elle a clairement dit que il y avait des réécritures qui étaient en cours, histoire de prendre en compte les critiques qui ont été faites au premier film. Les critiques, c'est quoi? C'est pas assez d'horreur, des trous dans le scénario, des dialogues pas très bien placés. Je sais que des gens ont critiqué le I'll Always Come Back. En soi, je comprends pas. Enfin, genre, c'est placé de manière normale et logique dans le film. C'est voilà, c'est oui, il revient toujours, il le dit, c'est juste ça. Et il sait très bien qu'il y a des enfants dans les animatroniques. Donc, c'est pas comme si je lui parlais à un robot, il disait ouais, je reviens toujours. Là, il sait qu'il y a des gosses dans les animatroniques. Il s'adresse plus aux gosses qu'aux animatroniques. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Et en soi, la phrase est bien placée dans le film, je trouve. Mais voilà. Le film, en tout cas, le second film était en réécriture afin de, justement, un petit peu réparer les erreurs qu'avait pu faire le premier film. Notamment, je pense, le côté horrifique qui a déplu beaucoup de personnes. C'est vrai que c'était pas vraiment un film d'horreur. Moi, je le considère plus comme un thriller psychologique qu'un vrai film d'horreur. Et pour le coup, en thriller psychologique, il est très bien. En film d'horreur, il fait pas peur, le truc. Donc voilà, je pense qu'il va falloir améliorer ça pour une suite, sinon les gens n'iront pas voir le film, en tout cas le grand public n'ira pas voir le film. Maintenant, pour ce qui est de la date, de pourquoi est-ce que ça commence en juillet, je pense que c'est surtout une question de logistique et aussi une question de préparation. On le sait, FNAF 2, ça va être plus grand, plus gros. Il y a des rumeurs qui parlent que FNAF 2 sera donc un préquel et adapterait le second jeu. Et Emma Tammy avait déjà plusieurs fois déclaré qu'elle aimerait, déjà si elle revient, continuer FNAF 2 avec ce qui a été fait dans les jeux. Et FNAF 2, dans le lore, c'est un préquel à FNAF 1. Donc on aurait, je suppose, les animatroniques qui seraient autour, peut-être une autre pizzeria. Alors il me semble que Piper Rubio était confirmé pour revenir, George Hutcherson pas encore, mais je sais pas s'il est de retour ou si c'est pas officiel, mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, on ne sait pas grand chose du script. Voilà, hein, c'est pas comme avec le premier film où absolument tout le script avait fuité avant même le début du truc. Je pense que là, le tournage, et surtout la date du tournage, est mise en place afin de justement pouvoir préparer les animatroniques. Si on prend en compte que c'est une adaptation de FNAF 2, peut-être justement faire en sorte de préparer les animatroniques Withered et les animatroniques Toy, le fait de aussi devoir créer Shadow Bonnie, Shadow Freddy, on va le reprendre du premier film, je pense, on va reprendre les pièces qu'il y avait dans le premier film. Il faut aussi créer du coup la puppet, il faut reprendre le costume de Matthew Lillard et faire la version toute propre, parce que là il y a la version pétée. Concrètement, voilà, il va falloir reconstruire tout ça. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le film commence seulement en juillet. Maintenant, je vous avoue qu'au niveau du scénario, je suis un petit peu dans un flou. Parce que du coup, si on prend un petit peu toutes les informations, ça devrait être un préquel. Ou en tout cas, ça devrait raconter ce qui s'est passé avant. Il y a des rumeurs qui parlaient que ça devrait raconter comment Matthew Lillard, enfin William Afton a eu sa rage, comme c'est dit en anglais. C'est marqué « Oh, it gets his anger », donc comment il a eu sa colère, sa rage, comment il est devenu taré quoi. Mais d'un autre côté, on nous dit que Piper Rubio est de retour. Alors est-ce que ça va être un préquel déguisé ensuite en mode avec des flashbacks etc dans une autre pizzeria? Mais alors pourquoi est-ce que les Withered seraient là? Est-ce qu'on aurait que les Toys? Ça va être compliqué. Pour moi le mieux ce serait de faire tout simplement un préquel, quitte à pas faire revenir les acteurs, surtout qu'en plus on nous a annoncé que Jérémy
Fitzgerald aurait une suite. Enfin, il y avait une rumeur qui disait que Jeremy Fitzgerald devrait avoir un grand impact sur la suite, donc devrait avoir une importance dans FNAF 2. Concrètement, je sais pas vraiment comment ils vont créer ça, comment ils vont faire cette histoire, mais voilà, va falloir quand même opérer quelques changements, je pense, dans le scénar. On verra ce qu'il en est, on verra aussi ce qu'ils veulent faire avec le second film. Maintenant, quand peut sortir justement ce second film? Alors, pour ceux qui ne savent pas, en 2025, il y a aussi Megan 2.0 qui sort, je pense, début 2025. Ah non, c'était reporté à février, je crois. Donc en tout cas il sortira en 2025, Megan 2.0. Megan, c'était un bon film, un peu divertissant, enfin assez divertissant. Le premier, je l'ai vu au cinéma quand il était sorti, il était plutôt pas mal, d'ailleurs j'en ferai peut-être une critique aujourd'hui. Mais voilà, le film FNAF 2, à mon avis, sortira pour une date bien précise, août 2025. Tout simplement. Alors, peut-être pas, genre... la date que je donne là est juste basée sur la spéculation du août, c'est l'anniversaire de FNAF, ce serait les 11 ans. Ce serait cool de faire un truc pour les 11 ans, mais honnêtement, si on prend en compte le fait que c'est un film d'horreur, je pense qu'il sortira plus vers la fin 2025, en mode voilà, octobre-novembre, vers la période d'Halloween, parce que le problème c'est que sortir ça en août, c'est une période estivale, et vous le savez, sortir un film d'horreur quand c'est pas Halloween, bah c'est pas vraiment les périodes en fait. Au cinéma, t'as des périodes pour sortir des films bien précis. Tu vas pas faire un film romantique et le sortir en octobre, à la période d'Halloween. Sauf si c'est un film romantique d'horreur, bien évidemment. Tu vas pas faire un film de super-héros et le sortir en décembre, le jour où peu de personnes vont au cinéma parce que c'est Noël, etc. Bon, à part quand tu t'appelles Avatar, mais regardez Aquaman. C'est craché au box-office et est sorti en décembre. En tout cas, voilà, les films de décembre, c'est vraiment soit des très grosses sorties, soit des sorties qui vont booster à fond le côté Noël. Concrètement, il y a des périodes pour sortir un film. Et août, c'est pas vraiment la période des films d'horreur. C'est une période estivale, les gens sont en vacances, ils sont pas beaucoup au cinéma. Sortir un film d'horreur en août, un peu étrange. Le sortir vers mars-avril, ça passe un peu plus dans les vacances de carnaval. Carnaval, déguisement, comme Halloween, déguisement, voilà, il y a un tout petit lien qui est fait. Mais je pense que si on veut vraiment booster à fond les possibilités, le sortir en octobre 2025, ça paraît le plus logique. Donc 2 ans après le premier film, ce serait quand même cool. D'avoir un truc comme ça, au moins ça permettrait au film d'être sûr d'avoir un peu plus de rentabilité parce que un film d'horreur en octobre c'est plus bankable qu'un film d'horreur en août, logique. Et en plus ça leur laisse du coup juillet, ça leur laisse août, septembre, octobre, ça leur laisse 3 mois. Ah putain ouais 3 mois c'est court en vrai. Ah mais non je suis con, c'est juillet 2024, quel débile. Du coup je disais ça leur laisse août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024 et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, octobre, voilà. Ça leur laisse, on va dire une quinzaine de mois pour faire le film, c'est largement suffisant. Le tournage commence en juillet 2024, il va prendre quoi 2-3 mois, il va se terminer en octobre 2024 et après ils ont toute la post-prod qu'ils veulent faire, ils ont des mois de post-prod, faudra voir quand est-ce qu'ils le sortiront, mais à mon avis soit fin 2025, soit milieu 2025 puisque on a déjà Megan qui sort début 2025. C'est donc la petite vidéo que j'avais à vous proposer, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, je bug, ça me casse les couilles, ouais, je lag, à vous abonner, à partager, à liker. Attendez, je vais faire un truc parce que là c'est hop, fatigant, voilà. Je disais, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et je bug, je suis désolé pour cette fin de vidéo.